Hello mes vies et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de l'anxiété. Alors je vais essayer d'être bref et concis, étant donné que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone. Les conseils que je vais vous donner, c'est des choses qui m'ont aidé et m'ont permis à moi personnellement de gérer un peu mieux mes crises d'angoisse, mes moments d'anxiété et surtout de comprendre aussi pourquoi c'était là, qu'est-ce que c'était comme message pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire, à quoi ça pouvait bien me servir, vu que si le cerveau, heu, et ton corps vit quelque chose et accepte quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à gagner à la clé et du coup, let's go. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anxiété, ça n'arrive pas à tout le monde ou plutôt dans notre société, ça arrive, tu vois, dans notre société occidentale et cetera. Mais il y a plusieurs choses qui poussent une personne à devenir anxieuse, à être anxieuse. La première chose, c'est la société, of course. Il faut savoir qu'on vit quand même dans une société où, surtout à Paris, surtout en France, enfin, il suffit que vous voyagez à l'étranger pour le comprendre. On va très, très vite. On prend très peu le temps de respirer, d'être heureux, de se sentir bien, de on prend énormément de temps, par contre, à être très stressé, à courir derrière des horaires, à courir derrière des choses qui finalement, on a toujours cette petite deadline dans la tête, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. On est vraiment dans une société de performance et tout ce qui est performance, bah, at the end, ça finit toujours en burn-out parce que, bah, mieux vaut prendre son temps dans la vie pour obtenir quelque chose que l'obtenir par, de multiples efforts et ne jamais dire non, ne jamais dire stop, ne jamais s'arrêter. Et au final, avoir un moment de d'égarement et juste ne plus pouvoir, en fait. Parce que le corps, il a une batterie et cette batterie, elle est pas illimitée. Genre, on a besoin de moments de détente, de bonheur, on a besoin de parfois, genre, mettre les trucs de côté et se dire: «OK, là, je suis dans mon moment présent» et c'est tellement dur à faire à Paris, c'est horrible. Donc ça, c'est la première chose qui fait qu'une personne, elle peut être anxieuse et la deuxième chose qui fait qu'une personne peut être anxieuse, c'est, bien entendu, son histoire familiale. Les personnes les plus anxieuses, ça c'est scientifiquement prouvé, sont souvent des personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont été violentées, ont vécu des abandons, ont vécu des choses qui leur ont fait, à un moment donné, se questionner et se dire: «OK, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que ça va aller pour moi? Est-ce que je suis normal? Est-ce que ceci? Est-ce que cela?» Et en fait, j'ai remarqué que la plupart des gens deviennent anxieux à l'adolescence et à l'âge adulte, au moment où on commence à prendre des responsabilités. Et parfois, on devient anxieux tout simplement parce qu'on ne sait pas si on est capable de prendre ces responsabilités-là. Maintenant, moi personnellement avec l'anxiété, j'ai vraiment une histoire. Pour être honnête avec vous, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse et des grosses crises d'angoisse à l'âge de 16 ans. J'en ai 24 aujourd'hui. Ça va faire bientôt 10 ans. Et j'en parle comme si c'était une histoire, mais non, en fait, je pense que moi, je suis bon, vous allez voir mon mindset par rapport à tout ça, mais personnellement, je vous mens pas, j'ai tellement développé genre une conscience de ce que je suis en train de vivre, qu'aujourd'hui, ça ne me dérange plus de le vivre. Je sais pas si c'est voilà. Après, je sais qu'il y a plusieurs types de crises d'angoisse. Il va y avoir l'anxiété, quotidienne. C'est des fois des petites boules au ventre, une impression d'en faire trop, d'être trop surchargé et cetera et cetera. Il va y avoir, la crise d'angoisse, donc ça va être, un moment, dans une journée, dans un mois où, on va se sentir surmené. Notre cerveau, il va être en surcharge, il va énormément penser et là, d'un coup, bim bam boum, on commence à avoir, des sueurs froides, le cœur qui bat hyper vite, on a l'impression qu'on a du mal à respirer, on se sent hyper pas bien et cetera. Il va y avoir la crise de panique où alors là, on a l'impression de plus rien gérer et qu'on est en train de faire, voilà, enfin, un hyper gros malaise et voilà, des fois, ça peut aller jusqu'à la spasmophilie, enfin, c'est très, très dur d'arrêter une crise de panique. Ça arrive. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu des crises de panique et c'est hyper, hyper intense et hem et voilà.
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens ont des crises d'angoisse par rapport à 2 choses. Il y a 2 facteurs communs aux crises d'angoisse, la mort et la folie. C'est-à-dire que le socle des crises d'angoisse, c'est la peur de mourir ou la peur d'être fou. Genre, et tout autour vient se mêler, un tas de choses. Par exemple, hem la peur de mourir, elle peut se traduire par, bah, tiens, j'ai peur, de bon, je vais pas dire les peurs parce que je sais très bien que les personnes qui vont être ici, elles ont enfin, j'ai pas envie de déclencher une crise d'angoisse, alors qu'on est justement là pour essayer de d'accompagner ça, de souffler, de se donner des outils et tout. Et je sais très bien que, littéralement, l'anxiété, c'est quelque chose qui est irrationnel et c'est quelque chose qui est, aussi physiologique. Donc c'est une peur irrationnelle qui crée des effets sur le corps par la physiologie. Et en fait, j'ai pas envie, genre, de vous donner, genre, des exemples parce que je sais que ça peut être n'importe quoi qui peut être la source d'une anxiété. La seule chose qu'il faut différencier, c'est la phobie de l'anxiété. La phobie, elle a une cause et bon, elle entre aussi dans le cadre de cet épisode de vidéo, dans le sens où la phobie peut créer de l'anxiété. Maintenant, la phobie, elle a une cause, c'est généralement un traumatisme non digéré. Alors que l'anxiété par lui-même, le pure anxiété, c'est quelque chose d'irrationnel. Donc, du coup, quand on parle de phobie traumatique, le mieux à faire, c'est d'aller consulter. Dans tous les cas, le mieux à faire, c'est d'aller consulter. Mais pour les phobies traumatiques, il y a des personnes qui sont spécialisées, notamment dans la comment c'est dans la digestion des émotions, notamment par les cerveaux reptiliens, qui peuvent vous permettre de de digérer, en fait, une phobie traumatique. Je mettrai quelqu'un, en barre d'infos. Quelqu'un que je connais, c'est un professionnel de santé. C'est quelqu'un qui fait très bien son métier, qui pourra vous aider si vous avez genre, une phobie, du genre, vous avez l'impression que, je sais pas, vous pouvez sauter par la fenêtre ou, vous pouvez prendre un couteau et tuer quelqu'un. Enfin, ça, c'est des choses, en fait, c'est des réactions à des moments de votre vie où vous y avez peut-être pensé et du coup, votre corps n'a pas digéré cette pensée parce qu'elle était pour vous trop traumatisante. C'est OK. Pour parler de l'anxiété, alors moi, il y a plusieurs choses que j'ai compris au fur et à mesure du temps. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, votre anxiété, c'est quelque chose qui est venu parce que vous n'aviez plus la capacité de vivre dans le moment présent. Quand les problèmes prennent trop de place, quand les pensées prennent trop de place, etc., le cerveau sollicite l'anxiété pour revenir dans le moment présent. En fait, si vous observez une crise d'angoisse, la crise d'angoisse, la seule chose qu'elle va vous faire, c'est revenir à là, maintenant, tout de suite. Vraiment. Elle va vous faire revenir à là, maintenant, tout de suite. Et de quelle façon? En vous forçant, en fait. Et le seul moyen de sortir d'une crise d'angoisse, entre guillemets, c'est de revenir au moment présent. Et en fait, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, parfois, la projection dans le futur ou dans le passé, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. Et ce que ton anxiété, la première chose qu'elle te dit, c'est reviens à toi, tout simplement. Et revenir à soi, c'est pas forcément intérieur. Sometimes, c'est juste OK. Est-ce que tu as conscience que là, il se passe rien? Que là, tu es chez toi, que là, tu es dehors, tu es dans le métro et qu'il se passe rien du tout. Et le meilleur truc que je vous conseille pour gérer une crise d'anxiété, c'est de vous focus sur quelque chose du moment présent. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde mes phalanges. Des fois, je les compte, surtout quand je suis fatigué et tout, que j'ai envie de garder les yeux fermés, parce que je fais souvent des crises d'angoisse la nuit. Genre, je les compte, ou alors je vais me focus sur les objets, je vais regarder tous les objets qu'il y a dans une pièce, et très naturellement, je vais me calmer parce que je focus mon cerveau sur autre chose. L'anxiété aussi, elle est là pour t'apprendre à, genre, contrôler, pas contrôler, je dirais sélectionner tes pensées. Ce qui est plutôt pas mal et plutôt un outil dans la vie, du genre, ah bah tiens, j'ai une pensée négative qui me met mal, qui me stresse, bim bam boum, l'anxiété elle va venir te dire, ok, bah si tu veux t'en débarrasser, il va falloir que tu penses à autre chose. Et donc du coup, tu vas apprendre de par elle à modifier ton schéma de pensée. L'anxiété, ce qu'elle vient aussi t'apprendre, bien entendu, c'est des choses sur toi-même. C'est, des peurs, c'est une part sombre, c'est une part lumineuse. Elle vient aussi te faire te questionner sur pourquoi tu as peur de certaines choses. Elle vient t'apprendre que tu tiens à ta vie, que tu tiens à ta sérénité, que tu tiens à ta pensée, que tu as envie d'être sain et stable, mais elle vient aussi te montrer que parfois tu ne peux ne pas l'être, que parfois tu peux, que tu as envie de faire des choses en fait. Elle peut te booster. Elle peut te booster si tu sais
l'appréhender. L'anxiété, c'est pas un ennemi, c'est une amie, c'est un baromètre. Quand tu es avec quelqu'un que tu fais une crise d'angoisse, une fois, 2 fois, 3 fois, c'est que cette personne, elle actionne quelque chose chez toi qui n'est peut-être pas forcément quelque chose que tu veux vivre. Quand tu es dans un endroit et que tu fais une crise d'angoisse, en fait, tout compte avec l'anxiété dans la mesure où elle vient te montrer des choses. Maintenant, pour tout ce qui est la crise en elle-même, la meilleure façon de gérer la crise, c'est la respiration. C'est la respiration. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller consulter une fois, 2 fois pour te rassurer si c'est possible et après de te faire une raison que tu n'es pas malade, que tu n'as rien de mal en toi et que par conséquent, c'est physiologique et donc de chercher à vivre avec. L'anxiété, tu pourras pas la chasser, tu ne peux pas te battre contre toi-même. La seule chose que tu peux réellement faire, c'est l'accepter et avancer avec et en faire une amie. Voilà, c'était ma petite vidéo pour l'anxiété. Essaye de voir, ce qu'elle t'apporte et je pense que tu ne seras pas déçu du voyage. Bisous ma vie, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je ferai peut-être une partie 2.